Bonjour, Chorus entame son deuxième jour de confinement. Voilà, le deuxième. Donc, on est toujours là pour vous aider, pour mettre en place le télétravail le mieux possible. Et hier, nous avons vu comment on pouvait gérer, plus ou moins avec toutes les difficultés que ça comporte, et on va pas s'en cacher, les enfants et le travail à domicile. Et aujourd'hui, c'est finalement comment on va continuer à mettre cette démarche en place dans l'organisation au quotidien. Donc, dans le télétravail, il y a télé, distance, mais il y a quand même travail. Donc en fait, on essaie de se mettre en condition et de mettre les autres en condition dans l'idée que on n'est pas en activité de loisir, on travaille. Et pour ce faire, la meilleure des choses à faire, c'est de pratiquer le même rituel que celui que vous mettez en place quand vous travaillez. C'est-à-dire que vous allez vous lever, prendre votre petit déjeuner, prendre votre douche, va fonctionner tout à fait normalement, comme vous le faites habituellement, vous habiller comme si vous alliez au travail, vous maquiller comme si vous alliez au travail. C'est exactement pareil puisque vous allez effectivement au travail, sauf qu'il sera peut-être à 50 cm de votre bol de petit déjeuner. Donc là-dessus, justement, quand on s'y met, on pousse tout le bol du petit déjeuner, on range tout, comme lorsque vous partez travailler. Vous ne laissez pas votre maison en bazar, en général, vous rangez. Donc là, ici, on va se structurer, on va ranger tout ça, et on va ensuite se mettre en place à son poste de travail. Donc, laver, maquiller, parfumer, comme si vous alliez travailler. Ainsi, les autres, vous voyant de cette façon à votre poste de travail, se disent aussi, ah, là, bon, ok, elle travaille, elle est... peut-être qu'il ne faut pas la déranger, ça a l'air sérieux, ça a l'air important. Donc ça permet aussi de maintenir cette bulle de votre bureau imaginaire, hein, parce que c'est ce qu'il va falloir créer, c'est un bureau imaginaire, surtout si vous êtes dans un espace qui est petit. Voilà, donc déjà la tenue, la présentation va jouer un rôle très important pour vous conditionner vous et donner un signal fort aux autres autour de vous. Pour donner ce signal peut-être encore de façon encore plus évidente, quand vous vous mettez au travail, vous dites à vos enfants, à votre conjoint, à tout à l'heure, je vais travailler à tout à l'heure. Comme ça, vous marquez la rupture, même si vous êtes là, avec votre disponibilité. À tout à l'heure, ça veut dire je suis peut-être là, mais je suis absolument pas disponible. Je suis pas disponible pour vous. Et donc, je serai disponible, et ça, vous l'aurez peut-être expliqué au préalable à vos enfants, et si c'est pas fait, il faudra de toute façon le faire, je serai disponible à tel et tel moment. Et c'est des moments où on va passer du temps ensemble. Donc, quand vous êtes au bureau, vous faites des pauses, vous allez faire les mêmes, vous allez essayer de les faire avec vos enfants. Ce rythme sera vraiment très important, ça permet d'avoir ces interruptions de travail qui vont vous permettre de vous régénérer, de vous ressourcer, de vous reposer. L'être humain n'est pas... on a tendance à dire que dans certaines organisations à traiter les humains comme des machines, s'ils ont bien un point commun, c'est qu'ils ont besoin qu'on les arrête la nuit, qu'ils refroidissent, qu'ils se reposent, donc la journée aussi, il faut faire des pauses, il ne faut pas trop chauffer. Voilà. Et avec l'interaction permanente que vous aurez avec les autres, vous risquez peut-être de surchauffer un peu. Donc attention, ménagez-vous. C'est très important. On a la possibilité, on l'a vu, de pouvoir sortir, faire un tour à proximité de chez soi. Prenez cette opportunité-là, c'est très important, il faut vous aérer, il faut sortir de ce contexte confiné. Quand vous vous mettez au travail, ce qui va être important aussi, c'est de définir des objectifs. Alors bien sûr, ces objectifs, ils sont à définir, comme on l'a vu hier, en fonction de votre contexte. Si vous avez des enfants en bas âge, si vous avez des conditions difficiles pour travailler, il va falloir avoir des objectifs peu ambitieux, et vous serez beaucoup plus ambitieux si vous êtes seul chez vous. Alors là, attention, on peut tomber dans un autre travers, c'est celui d'être complètement workaholic et se dire finalement c'est génial, j'ai le temps de faire tout ce que j'ai pas le temps de faire, travailler, 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 pas vous aérer, écouter des nouvelles et finalement avoir un moral qui peut être un petit peu plombé aussi. Donc attention, maintenez un équilibre, une mesure. Voilà, donc c'est pour ça qu'il est vraiment important de séquencer le temps et de faire des pauses, de bouger, de faire du sport pour vivre au mieux finalement cette expérience de travail en confinement. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Demain, nous aborderons un autre sujet qui sera finalement comment maintenir un équilibre
dans cette situation particulière de confinement, maintenir un équilibre de vie. Je vous souhaite une belle journée et à demain.